Jacopini. Ça fait maintenant 3 ans que je passe énormément de temps à faire de la sensibilisation. Je me rends compte que les maillons faibles, ce n'est plus aujourd'hui les ordinateurs, les antivirus, c'est surtout les utilisateurs. Ouais. Et que ça soit en entreprise. En entreprise, on essaie de sensibiliser les chefs d'entreprise pour éviter qu'ils fassent des bêtises. Mais surtout, on essaie de sensibiliser les chefs d'entreprise pour qu'ils nous permettent de pouvoir intervenir auprès des salariés, auprès des utilisateurs, qui, au départ, eux, ne font qu'utiliser l'ordinateur par rapport à ce qu'on leur a appris. Donc, ils ne vont pas mettre en place des garde-fous parce que ça les embête, ils vont peut-être perdre en productivité. Néanmoins, c'est indispensable aujourd'hui de redoubler de prudence lorsqu'on utilise aujourd'hui son équipement informatique. Donc, on fait de la sensibilisation auprès des salariés. Ces salariés vont pouvoir utiliser tous ces conseils chez eux. Donc, ça permet de faire de la sensibilisation auprès des utilisateurs familiaux, auprès des familles, auprès des utilisateurs particuliers. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus qu'il faut, à mon avis, axer, puisque à partir du moment où un utilisateur sait à quoi ressemble une attaque par phishing, à partir du moment où il sait à quoi ressemble une attaque par arnaque, ou à quoi ressemble une attaque par une pièce jointe piégée ou un site internet piégé, il y a de multiples formes que ça peut prendre, mais à partir du moment où il connaît ces formes-là, il ne peut plus se faire avoir parce qu'il sait à quoi ressemble le loup. Ouais. Donc il ne va plus le faire rentrer dans la bergerie. Sauf que le loup, maintenant, il a des faux nez et ils aiguisent de plus en plus. Donc, c'est vrai qu'il y avait l'histoire de l'adresse Internet où on se rendait compte que c'était évidemment pas Apple, mais un truc un peu bizarre. Maintenant, ils arrivent à avoir des adresses presque similaires. Donc, détecter le faux mail est parfois devenu très difficile. On se rend compte qu'effectivement, la gendarmerie nationale ou la police nationale ont des difficultés pour arriver à mener leurs enquêtes et arriver jusqu'aux personnes malveillantes parce qu'il y a un manque de coopération qui a été découvert et qui existe et qui n'est pas prêt malheureusement de s'arranger. Alors, il y a des accords aujourd'hui qui sont plus ou moins officiels et d'autres plus ou moins officieux qui permettent de pouvoir faire avancer les enquêtes. Ça avance, mais par rapport aux millions d'emails, aux millions de victimes, il y a eu 2 millions de victimes par phishing en 2015, selon le ministère de l'Intérieur. 2 millions de victimes de phishing en France en 2015.